Hier, nous sommes déjà au mois d'avril 2024. Donc, je vais faire le tirage de nos énergies, de vos énergies pour ce mois d'avril. J'espère que vous avez passé un bon mois de mars. Alors, je vous propose 3 choix. J'ai déjà préparé les tirages pour gagner du temps au niveau du chargement. Alors, ici, le choix numéro 1, ça sera la chouette. Je vous la montre un peu plus près. Voilà. Le choix numéro 2, c'est le paquet cadeau rose. Voilà. Et le choix numéro 3, c'est un petit ruban jaune. Donc, faites votre choix. Et puis, je vous ai préparé donc un tirage général avec des petits messages aussi. Des petits messages, de petites guidances qui accompagnent le tirage général, et puis un tirage d'ordre affectif sentimental avec un message de l'oracle des amoureux qui accompagne, hop, fait tomber ma petite chouette, qui accompagne le tirage affectif sentimental. Voilà les lumières. Donc on va commencer maintenant. On va commencer par le choix numéro 1, la chouette. Ah, ça y est. Voilà. Alors, le choix numéro 1 avec la chouette. Donc, les petits messages, je vais vous les dire après. Alors, je vous montre. C'est l'oracle bleu, le premier jeu. Alors, on a la progression. On a l'eau. Le pouvoir. Voyage. Séparation. Effondrement. Alors, voilà ce que je ressens ici. Donc, bien sûr, vous êtes nombreux, vous prenez ce qui vous parle. Ça pourra parler qu'à une partie d'entre vous, pas à tout le monde. Dans ce que je vois ici, je ressens une personne qui peut être vous, ou une personne en face de vous, qui prend confiance en soi au niveau émotionnel. Alors, il est possible que vous soyez signe d'eau, ou que la personne en face de vous est signe d'eau, mais c'est pas obligatoire. Alors, il y a une prise, on prend confiance en soi ici. J'ai la notion que vous reprenez votre pouvoir, ou que la personne en face de vous reprend son pouvoir. Et en fait, c'est ennuyeux parce qu'en fait, j'ai une notion quand même de destruction d'un lien, d'une relation. Alors, si sur le plan professionnel, peut-être que vous en avez marre, par exemple, d'un responsable ou d'un chef que vous trouvez trop rigide, trop autoritaire, et vous envoyez tout balader, vous partez. Ça serait pour le plan professionnel. Et au niveau des relations plus globales, que ce soit familiale, amicale ou sentimentale, donc vous reprenez votre pouvoir et vous décidez de partir ce mois-ci, vous coupez. De toute façon, vous considérez que c'est une relation qui s'écroule, qui part en petites miettes, qui s'use, et vous décidez de partir.
Tout comme c'est la personne en face de vous, il est possible que ce soit cette personne en face de vous qui décide de partir parce que cette personne considère que vous n'avez plus, vous n'avez plus beaucoup d'intérêts en commun. Je pense que si c'est la personne en face de vous qui fait ça, qui part comme ça, cette personne, on considère qu'elle a, elle a accepté beaucoup trop de choses, elle a fait le dos rond trop longtemps et elle en a marre en fait, elle en peut plus. Mais voyez, vous prenez comme ça vous parle parce que ça peut être une personne en face de vous comme ça peut être vous-même, hein, qui subissez quoi et qui reprenez votre pouvoir face à une situation où vous vous sentiez dominé, où vous vous sentiez, comment dire, l'impression de subir plus, vous voyez, que plutôt que de vivre une situation, vous la subissiez. Et là, il y en a marre, on s'en va, vous voyez. Alors, on va recouvrir. Alors, avec le Béline, hein. Donc, avec le Béline, nous avons... alors, cette carte-là, c'était une carte de remplacement parce qu'en fait, je l'avais perdue. Donc, j'ai utilisé cette carte pour la remplacer. C'est la carte de la découverte, hein. Donc, c'est découverte. Ici, c'est pour parler. Passion. On voit bien que ça s'enflamme avec la passion, là. Ici, on a l'union. La beauté. Et là, on a l'étoile de la femme. Donc, une énergie féminine, une énergie yin. Comme c'est un tirage général, il peut s'agir aussi d'un homme qui a une énergie yin, hein, voilà. Alors, donc ici, avec les pourparlers et la révélation, au niveau verbal, on va vous annoncer quelque chose, on va vous révéler quelque chose, ça peut être vous qui révélez une situation. C'est comme si on ose dire que trop c'est trop. Il y a eu trop d'excès, il y a eu des débordements et que trop c'est trop. Et qu'on a envie de davantage d'épanouissement, de bien-être, parce que vous considérez que dans votre vie, les situations que vous traversez, il y a trop d'excès qui viennent soit de vous, soit d'une personne en face. Par exemple, si vous considérez que vous fumez trop, ou que vous buvez trop, ou que vous jouez trop aux jeux vidéo, enfin, vous voyez un petit peu des addictions, des comportements un petit peu addictifs, en fait, vous dites à une personne en face de vous, quelqu'un de proche, que vous voulez que ça cesse parce que vous avez envie de plus profiter de la vie, vous voyez, parce que mais c'est vraiment par rapport à une personne proche de vous. Je pense que c'est des excès que vous subissez quelque part ou des excès qu'une personne en face de vous subit parce que vous êtes accro à des choses. Ça peut être dans un couple parce qu'on a la carte de l'union, mais c'est pas obligé. C'est dans les liens en général, hein. Ça peut être un partenariat, une collaboration, une équipe si c'est au niveau du travail. En tout cas, on voit une énergie yin ici, ou une femme qui a envie de se libérer de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? En fait, alors en révélant et en disant les choses, vous allez vous sentir beaucoup mieux et ça va vous permettre d'avancer d'une façon beaucoup plus harmonieuse. Voilà, il y a la notion d'oser dire ce qu'on ressent, hein. On ose dire ce qu'on ressent, et j'ai la notion que vous le dites, mais sans vous mettre en colère, en fait, en restant assez calme finalement. Voilà, moi j'ai excès de pouvoir avec ces deux cartes-là, hein, abus de pouvoir, excès de pouvoir. Considérez qu'il y a quelque chose qui vous écrase ou vous avez été un petit peu trop loin dans des comportements. Alors, ici, on peut avoir des couples qui ont envie de faire un voyage. Alors après, si par exemple vous vous mariez
quelqu'un autour de vous, quelqu'un de proche se marie. Ça peut être un voyage de noces, ça, par exemple. Mais ça peut être un couple qui a envie de faire un voyage, de s'offrir des belles vacances, par exemple, de se dépayser. Voilà. Alors, autrement, on peut aussi avoir la notion de fuir une relation de couple, s'en aller, vouloir s'éloigner pour se mettre au vert, parce que ça devient étouffant. Hein, vous voyez, je vous dis vraiment tout ce qui est possible, parce que comme c'est un tirage général, il y a des tas de solutions possibles. Donc, vous prenez comme ça résonne pour vous dans votre situation. Alors, ouais, alors là, ici, on a besoin de se séparer pour se sentir mieux. Hein. Pour moi, il y a une séparation qui est bénéfique ici, que ce soit au niveau du professionnel que relationnel. Et ici, j'ai une énergie féminine. En fait, alors ça peut être quelqu'un qui se détruit, qui s'auto-détruit, qui s'auto-sabote. Mais c'est peut être quelqu'un aussi qui est vraiment fatigué d'une situation, d'avoir supporté. Et on a besoin que ça change parce que là, on est... moi, je vais pas dire on est à terre, je vais pas dire ça comme ça, mais c'est un petit peu, on est au bout du rouleau, vous voyez. Hein, c'est un petit peu ça la notion là. Voilà. Donc, je vais vous donner les messages que j'ai tirés ensuite. Alors, la victoire magnifique. Je vais changer mes lunettes. Je verrai mieux pour vous le lire. De plus près quand même. Voilà. Alors, la victoire magnifique, un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Ensuite, avec les faits, on a une nouvelle carrière. Si vous êtes à la retraite, il peut s'agir juste de vos activités. Alors, vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Donc, vous voyez, il y en a parmi vous, il y en a ras-le-bol de subir une direction ou un responsable, une responsable trop autoritaire ou qui est trop dans l'exigence et vous partez hein, sur le plan professionnel et on vous dit que vous trouverez mieux ailleurs. Hein. Voilà, c'est plutôt rassurant. Et ici, avec les animaux totems, hein, les animaux de pouvoir, vous avez la raie. Contrecarrer le bavardage malicieux en le rejetant de votre esprit. Voilà. Enfin, ça, c'est le côté, on va avoir tendance à critiquer un tel ou un tel, a fait ça, a fait ça, a dit ça. Voilà. En fait, je pense que c'est une carte qui nous montre d'avoir davantage de tolérance envers son prochain et d'éviter de faire des petits papotages, des petits commérages, comme vous voyez. Voilà. Donc, maintenant, on va faire le domaine affectif sentimental. Je vais ranger les cartes. Moi, je vais mettre une pause pendant que je range les cartes. Ça va m'économiser des minutes pour le chargement. Voilà. Donc, pour le domaine affectif et sentimental, je vais vous montrer les cartes qui sont sorties pour vous. Alors, tristesse, pleurs, chagrin. L'été. Cœur blessé. Âme sœur spirituelle. Tout bouge maintenant. Vie en commun. Vie en couple. Ça, ce sera le message de l'oralité amoureux que je te dirai tout à l'heure. Alors, alors, il y en a parmi vous, comme il y a la carte de l'été ici au milieu, je pense que c'est cette tristesse, cette peine, ce chagrin, vous avez eu le cœur blessé depuis l'été dernier. C'est possible que c'est depuis l'été dernier. Donc ça s'est passé en été, ça peut être plus ancien, hein, c'est vous qui voyez par rapport à votre situation.
on vous dit que c'est possible, ah oui, j'ai autre chose. C'est possible aussi que ce sentiment de tristesse, de chagrin, d'avoir eu le cœur blessé, ça, ça va durer jusqu'à l'été prochain. Hein. Vous allez commencer à vous sentir mieux à partir de l'été prochain. C'est comme si vous êtes dans un lien d'âme sœur spirituelle, c'est les liens sacrés et c'est souvent des liens où il y a des choses à guérir et donc c'est assez souffrant dans les relations parce que inconsciemment les deux comment on dit, les protagonistes, ouais, les deux protagonistes viennent inconsciemment euh, peut-être taper sur des blessures d'enfance qui sont pas guéries et pour les faire travailler, pour pouvoir les dépasser. Donc moi, ce que je ressens, oui, c'est vraiment, ça parlera pas à tout le monde, bien sûr, mais on est dans des liens sacrés avec cette carte de âme sœur spirituelle. C'est les liens de personnes qui sont sur un chemin spirituel. Mais on vous dit que là, au mois d'avril, il y a quand même des choses qui vont bouger. Si vous êtes déjà en couple et que vous avez rencontré quelqu'un, ou avec qui vous ressentez un lien spécial, ça c'est possible aussi parce qu'ici on a le couple. Mais si vous êtes déjà en couple et que vous vous sentez blessé, que vous avez du chagrin par rapport à votre situation de couple, on vous dit que ça va bouger à partir de l'été. Voilà. En plus, dans là, ça bouge, tout bouge maintenant. C'est écrit en dessous, vous voyez, euh, la saison prochaine. Et la saison prochaine, c'est l'été. Et là, on avait la carte de l'été. Voilà. Vous voyez comme ça vous parle, hein, surtout. Hein. Moi, en fait, j'ai des petites lumières ici qui sont en couple, mais qui sont pas heureux, qui se sentent blessés dans leur cœur, dans cette relation qui vous fait souffrir, parce qu'il y a des choses à travailler. Voyez. Alors ensuite, pour le message de l'oracle des amoureux, on vous dit au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme le bon pour toi. Voilà, c'est vous qui avez la réponse dans la situation qui vous concerne. Voilà les petites lumières. Alors, là, le tirage pour vous, il est terminé. Je vous souhaite de passer un bon mois d'avril. Et puis, on se retrouvera pour le mois de mai. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Alors, coucou les petites lumières qui avaient choisi le petit paquet cadeau rose, choix numéro 2. Alors, on va enlever la petite chouette pour pas que vous vous trompiez. Voilà. Je vais mettre les messages de côté et je vais vous montrer le tirage. Alors, avec l'oracle du Lusitain, le miroir de l'âme est sorti. C'est la plus belle carte du jeu pour vous ici. Les nouvelles, l'inconstance, la grâce, le procès, les pensées, l'amitié. Alors, je vois ici qu'en fait, vous êtes dans l'attente de nouvelles et vous vous inquiétez un petit peu parce que vous vous demandez, pour moi, vous attendez une réponse, c'est un peu comme un verdict, ça peut être avec l'administration, avec le juridique ou concernant un désaccord ou un conflit, et vous inquiétez un petit peu de la réponse que vous allez recevoir et on vous rassure ici, on vous dit, on vous dit en fait que la réponse, ça va être à votre avantage. Elle sera positive pour vous. Vous êtes protégé, vous allez obtenir ce que vous désirez. Il y a comme une notion de réalisation d'un souhait ici.
Alors, c'est une situation qui peut aussi toucher quelqu'un qui est proche de vous, une amitié ou quelqu'un que vous portez dans votre cœur, hein. Cette personne peut être assez inquiète ou vous inquiétez pour une personne proche qui est dans cette situation-là. Voyez? En tout cas, si c'est vous qui êtes touché, on voit que vos proches essayent de vous rassurer sur cette situation et que de toute façon, au final, ce sera positif, hein. Donc, aucune inquiétude à avoir à ce sujet-là. Alors ensuite, avec la triade, on a l'amour, l'épreuve, le mensonge, éternité, homme, foudre. Alors, alors, alors pour vous les lumières ici, sur le domaine affectif, c'est pas obligatoirement amoureux, hein. Les liens affectifs, ça peut être avec diverses relations. C'est compliqué là pour le mois d'avril parce que, vous voyez ici, on a deux notions, mais elles peuvent se rejoindre parfois. Il y a une notion de labyrinthe ici, où on se sent perdu parce qu'on ne trouve pas la porte de sortie, on n'a pas les réponses, on se sent bloqué, emprisonné. Et ici à côté, on a des obstacles sur notre chemin. Et c'est des piquants. Il y a des piquants au niveau du tapis rouge là. Pour atteindre la belle fleur, là, il faut traverser. Ça me fait penser à Fort Boyard. Voilà. Donc, vous êtes dans une situation relationnelle affective compliquée où vous vous sentez bloqué, où on sait peu où on en est parce que il y a des choses qui ne sont pas claires. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, mais il y a la notion être mené en bateau, mentir, faire des cachotteries, dissimuler des choses. Donc, on sent que tout n'est pas dit, c'est vraiment flou, c'est pas très clair tout ça. Et ici, avec la carte de la foudre, je peux ressentir que justement ces choses cachées, là où ces mensonges, ça va être révélé. Ça va arriver d'un seul coup, comme ça va faire un coup d'éclat et ça va être révélé. Soit par un masculin, une énergie yang. Il peut s'agir d'une femme qui a des énergies yang, comme il peut s'agir d'un homme. Et donc un masculin, et ce masculin, c'est lui qui va découvrir les mensonges qui vont lui être révélés, ou c'est lui qui va être démasqué, hein. Voilà. Par rapport à un lien, à une affection qu'on pensait vraiment durable et imperturbable. Et en fait, bah, ça explose et en fait, il y a de la déception parce qu'on découvre qu'il y a eu des mensonges, des dissimulations de faits. Donc, comme un sentiment de trahison quelque part, sur le plan affectif, hein. Alors, j'ai d'autres petites lumières, par exemple, on leur dit que sur le plan affectif et amoureux, tout va s'arranger, quelle que soit votre situation. Tout va s'arranger. Parce que la carte bleue, là, c'est la carte miroir de l'âme, c'est la meilleure carte du jeu. Quoi qu'il arrive, tout s'arrange avec cette carte-là. Bon, alors, on vous dit ici que par rapport à la communication, à de la correspondance, c'est compliqué. Peut-être que on a du mal à se comprendre, ou on envoie un message et il n'y a pas de réponse, par exemple. Ouais. Donc, ça peut être aussi des nouvelles qui apportent des complications, des nouvelles contrariantes. Vous voyez, il y a inconstance et mensonge, elles sont ensemble, les deux cartes là. On est sur des sables mouvants face à quelqu'un et on ne sait pas ce qui est vrai, on ne sait pas ce qui est faux, on ne sait pas trop où se tourner, quoi, hein.
On a l'impression on a l'impression d'être une girouette en fait, qu'on nous fait tourner un peu en bourrique là. Ouais, c'est pas agréable hein, pour vous là. Alors, bah oui, bah vous, votre souhait, c'est de vivre une situation, une relation stable, où il y a le moins de vagues possible, hein. Vous avez besoin de stabilité, on voit ici. Mais moi, je pense que cette stabilité, quand on aura dépassé toutes ces épreuves ici, cette stabilité, elle va arriver. On vient vous rassurer, on va vous dire, votre souhait va se réaliser, vous allez être protégé pour vivre une relation aussi stable que possible. Ça ne peut pas être stable tout le temps parce que dans la vie, on a quand même aussi des obstacles, mais ça sera quand même beaucoup mieux, hein. Alors, mais là, on voit que ce mois d'avril est compliqué pour vous, hein. Alors ici, il y a homme et procès, donc une énergie masculine yang. Alors, il peut être question d'affaires administratives, juridiques. Il peut y avoir un procès pour un conflit. Là, avec procès, bon, bah voilà, il y a de la lutte. On voit, comment ça s'appelle ça? Le bras de fer. On voit un bras de fer, donc on a deux parties qui s'opposent, hein, qui ne sont pas d'accord. Voilà. Et en particulier, ça touche une énergie masculine ou c'est avec un homme, hein, une personne qui est d'énergie masculine où on a l'impression d'être obligé de se battre, d'où les difficultés qui sont là. Je pense que ça va avec, hein. On a du mal à se comprendre, en fait, j'ai l'impression, et à se mettre d'accord hein, dans une situation. Bah, vous me direz en commentaire quand ça vous parle. Euh, Bon, il va se passer là, dans vos relations proches, amicales, familiales, il va y avoir un événement inattendu ici. Ou alors, il peut être question d'un coup de foudre amical, hein. Ça, c'est possible. Vous rencontrez une personne et tout de suite, ça matche bien avec quelqu'un. Voilà. Alors, maintenant, on va passer au domaine affectif et sentimental avec l'oracle des anges de l'amour de Doreen Virtue. Vous avez le facteur religieux. Oh, je vais peut-être enlever mes cartes. Je vais faire pause et j'enlève les cartes. Ça sera beaucoup plus clair. Alors, je vais montrer les cartes. Donc, on disait facteur religieux. Et laissez partir votre ex. Donc la notion du passé, du vécu. Attirez votre âme sœur. Avec l'oracle du croche, le One Night. Moi j'appelle ça le plan cul. Engagement, ouais, c'est tout le contraire là. Ah bah ouais, oh là là, ouais. Et là, on a le spectre, le fantôme. Alors j'ai des petites lumières ici. Vous avez du mal à passer à autre chose, en fait, par rapport à votre ex. Vous avez eu une relation sentimentale qui vous a déçu parce qu'en fait, c'est une personne qui vous a fait de fausses promesses, une personne qui vous a fait croire qu'elle voulait s'investir ou s'engager avec vous, que vous aviez des points communs au niveau spirituel, que vous avez des points communs dans divers domaines en fait. Mais tout ça, c'était pour vous embobiner, juste pour avoir des relations sexuelles. Et c'est triste parce que cette personne-là, vous vous êtes attaché et vous y croyez, vous croyez vraiment que vous alliez avoir une relation longue avec cette personne-là. Pourtant, cette personne,
elle a eu ce qu'elle a voulu, hein, et elle a disparu. En mode fantôme, cette personne a disparu de votre champ de vision. Et, du coup, alors, je ressens un autre truc. Soit, voilà, c'est quelqu'un qui vous a fait ce coup-là. De toute façon, il y a quelqu'un qui vous a fait ce coup-là. Mais j'ai autre chose. Je ressens autre chose. C'est que, en fait, vous êtes allé avec quelqu'un en espérant que ça allait vous faire oublier une personne que vous avez toujours dans votre cœur, quelqu'un avec qui vous avez eu une relation par le passé, où vous aviez une attirance importante avec cette personne-là, où il y avait des points communs. Et comme il y a eu une rupture entre vous, vous vous êtes dirigé vers une autre relation en espérant refaire votre vie, et on vous a trompé, on vous a fait croire que c'était des sentiments alors que c'était que charnel. Et du coup, ben, ça vous ramène à votre ex avec qui vous avez des regrets de cette séparation, un ex que vous arrivez, ou une ex, hein, c'est féminin ou masculin, que vous n'arrivez pas à oublier, vous voyez. Vous avez du mal à laisser cette personne derrière vous, et cette déception que vous venez de vivre là, que vous allez vivre au mois d'avril, va encore réveiller ça. Euh, donc en fait, ça vous rend difficile, encore plus difficile, le fait de laisser cette histoire derrière vous, comme vous allez être très déçu de quelqu'un qui vous a mené en bateau et qui disparaît du jour au lendemain. Vous voyez? Voilà. Alors, le petit message de l'oracle des amoureux pour vous, c'est unité. À travers chaque personne, bah oui, hein, il y a plusieurs personnes, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc là, on vous explique que ce que vous avez vécu ici, bah, vous avez quelque chose à comprendre. C'est-à-dire que vous avez peut-être tendance à tomber facilement amoureux, ou alors vous êtes tombé en amour par dépit pour essayer d'oublier quelqu'un. Mais on vous dit, à travers chaque personne que vous rencontrez, bah, soyez objectif, essayez d'évaluer qu'est-ce qui se cache derrière cette personne, regardez plus les actes que d'écouter les belles paroles, hein. Je pense que c'est ça qu'il y a à comprendre. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Voilà. Et en fait, quand on observe bien les gens, ben, on reste aligné avec soi-même, on ne se laisse pas embrouiller dans des choses fausses, en fait, hein. Si on est dans la vigilance et qu'on évite alors le mot, des fois j'ai du mal à trouver mes mots, on évite d'idéaliser, voilà, idéaliser une personne qu'on vient de rencontrer, ça évite des déceptions comme celle-ci, voilà. J'ai eu ce que je voulais au niveau charnel et je disparais. Alors que je t'ai fait croire que je voulais un investissement, que je voulais un engagement. Vous voyez? C'est ça que on vient vous mettre le doigt, vient mettre le doigt sur cette situation pour vous, pour que vous compreniez et que cette situation, à la prochaine rencontre, ne se reproduise pas pour vous. Parce que vous aurez compris. En fait, c'est un enseignement quelque part. Alors, maintenant, il y a les petits messages. Donc, la bulle de lumière, vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Voilà. Vous pouvez vous créer une bulle de lumière et vous serez protégé des choses parasitantes qui viennent de l'extérieur et de votre environnement. Par exemple, quand vous devez aller à un rendez-vous important, ou quand vous savez que vous allez devoir côtoyer quelqu'un avec qui il faut en découdre, ben vous vous mettez dans votre bulle de lumière et tout va bien se passer, vous serez protégé. Et d'ailleurs, les petites fées vous disent tout va bien. Voyez? Alors, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc, par rapport à cette situation-là, tout va s'arranger, on vous dit, hein.
Et avec les animaux, totems, les animaux de pouvoir, vous avez le cerf. Ici, c'est un bébé, hein, il n'a pas encore ses bois. Alors, notez les messages murmurés et les secrets portés par la brise. C'est beau ça. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il faut être dans l'instant présent pour pouvoir voir les signes. Ouais. Les signes et les messages sont partout, même dans la nature. Voilà les petites lumières, j'ai terminé votre tirage. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye! C'est à votre tour les petites lumières qui avaient choisi le ruban jaune. Voilà, je le pose ici. Alors, ça va là, ça va ici. Voilà. On commence par l'oracle des miroirs, les petites lumières. Donc, on a étranger, séparation, héritier, miroir magnétique. Alors, cette carte vous représente argent, jalousie. Cette carte de l'argent, elle peut aussi représenter autre chose que l'argent et le matériel. Comme vous voyez, c'est une roue, hein, la roue du hasard, la roue de la chance. Ça peut représenter un nouveau cycle. Hein. On termine un cycle, on commence un nouveau cycle. Il faut attendre qu'un cycle se termine. Voilà. Alors, donc, on nous parle d'étrangers, de séparation, d'hérédité. L'hérédité, ça représente une situation passée, des souvenirs, du vécu. J'ai une notion avec la carte étranger, qu'il va y avoir une séparation, mais inattendue, vous n'y attendez pas du tout, avec une personne que vous connaissez depuis longtemps. Ou c'est quelque chose que vous avez vécu. Parce que ici, il y a la route tourne. Là, ici, il y a de la rivalité. Moi, j'ai l'impression que dans une histoire de partage ou d'héritage, il y a des jalousies entre les héritiers par rapport à l'argent, au partage de l'argent. C'est comme s'il y avait certaines personnes ou une personne qui se sent plus ou moins flouée. Hein. En l'occurrence, vous sentez floué. À cause de rivalité ou de jalousie dans la famille, hein, au sujet d'un partage hein, ou d'un héritage. Et ça, vous vous y attendez pas parce que c'est comme si que vous découvriez le vrai visage de gens de votre famille et vous ne pensiez pas du tout que ces personnes allaient réagir de cette façon-là. Donc, vous tombez un petit peu des nuls quand même là. Hein. Alors, on va recouvrir avec le manuscrit. On a la carte des ennuis au travail, mais il y a la clé du destin. Nous avons reséparation. Alors, vous voyez les petites lumières, deux oracles différents pour une même signification. Là, on voit qu'il va y avoir de la coupure là quand même. Hein. Ah non, c'est là. Où est-ce qu'elle était cette carte? Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, je ne me rappelle plus. Oh, c'est horrible! Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Ah, ça y est, j'ai compris, c'est le travail, voilà. Ouh. Ah oui, alors, je vais vous la montrer quand même. Alors, ésotérisme,
hein, voilà. Et ici, réussite. Bon, c'est bien. Il y a des problèmes, il y a des soucis qui s'arrangent pour vous ici. Justement, des contrariétés, des ennuis dans le domaine professionnel ou de vos activités. Ça va être solutionné au mois d'avril s'il y a des problèmes dans votre activité ou dans votre travail. Alors, j'ai aussi une notion. Alors, on me dit que si jamais vous pensez que vous avez le mauvais œil, eh bien, vous allez aller consulter quelqu'un pour couper ça. Parce qu'on a séparation avec l'ésotérisme et pour pouvoir mieux avancer, c'est comme si que vous aviez des ennuis dans votre profession, dans votre travail, mais c'est à cause de quelqu'un qui vous a envoyé du mauvais œil sur votre activité professionnelle. Et on vous dit ici que ça va être coupé. Voilà. Il est possible aussi que vous vous sépariez de votre activité actuelle parce que votre travail ne vous plaît plus pour vous tourner vers tout ce qui est ésotérisme, tout ce qui est peut-être les soins énergétiques, enfin, vous voyez, tout ça, tout ce qui est parallèle, tout ce qui est soins parallèles, ésotérisme. Et en fait, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin en faisant ce choix-là. Voilà. Et même que s'il y a des gens qui essayent de vous décourager par jalousie, on vous dit, suivez votre intuition. Si vous pensez que c'est votre voie, ben, n'écoutez pas tout ce que, même des gens bien intentionnés, mais ils vous transmettent juste leur peur, hein, de ne pas écouter, de suivre ce que vous ressentez en fait, sans tenir compte de la vie des autres. Après, après, ce ne sont que des expériences à vivre et ça vaut le coup de les vivre en fait. Si vous sentez que vous avez envie de le faire, faites-le, hein. En fait, bon voilà, moi ce que je ressens, c'est que dans votre milieu professionnel, il y a toujours des problèmes, il y a toujours on vous met des bâtons dans les roues, il y a des complications qui se présentent et vous voulez mettre fin à tout ça. Vous voulez vous couper de ça. On vous dit que votre destinée est ailleurs quand même, hein. Il y a la clé ici, votre destinée est ailleurs, justement vers une réussite, hein. Ouais. Et votre destin, c'est de couper avec cette situation actuelle au niveau professionnel. Vous avez envie de vous tourner vers tout ce qui est ésotérisme et puis soins quantiques, holistiques, hein. Moi, je ressens ça. Ouais. Aider les gens, ouais. Être des artisans de lumière. En faire votre activité. Et vous allez surmonter les obstacles. Ici, on vous dit que vous pourriez avoir des ennuis inattendus ou avec une personne d'origine étrangère. Voilà, la séparation, vous vous séparez de votre emploi, de votre travail, hein, une séparation. Mettez-moi des commentaires si ça vous parle. Ah, ici, vous allez régler votre passé, vous voyez, pour pouvoir avancer. Il y a des choses du passé que vous allez régler, vous allez trouver des réponses et des solutions pour vous libérer de choses douloureuses du passé. Voilà, ça c'est vous avez besoin de couper. Vous avez besoin de couper de certaines situations ou de certaines personnes. Voilà, on vous dit que vous pouvez gagner votre vie avec tout ce qui est ésotérisme et soins holistiques et aide, aide aux personnes, hein. Être quelqu'un qui va guider les gens. Voilà. Et là, vous avez victoire sur la rivalité, sur la jalousie. Si vous ne tenez pas compte, de toute façon, vous avez la victoire. Ensuite, les petits messages. Alors, la bonne étoile. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Voilà, faites confiance à votre destin, là, à votre bonne étoile. Voilà, vous voyez, c'est marrant parce que ça se rejoint quand même, hein.
là, on a fille. Donc, on vous dit, la réponse à votre question implique votre fille. Ici, il peut s'agir justement de votre fille, mais moi, quand je vois cette carte-là, je me dis aussi que ça peut être aussi de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre partie yin aussi. Il peut être aussi question du fait que vous aimez les animaux, hein, parce que la fille, ça peut être une petite chienne, une petite chatte, une petite rate, voilà, que vous affectionnez. Voilà. Et comme ça peut être votre fille, votre belle-fille, votre petite fille. Hein, voilà. Il va y avoir au mois d'avril, il va y avoir des interactions par rapport à cette notion-là. Et l'animal de pouvoir, animal totem, vous avez le crabe. Peut-être envie d'aller au bord de la mer. Alors, montrez vos émotions et régénérez l'amour. Donc, on vous dit que si vous ressentez des choses par rapport aux sentiments envers quelqu'un, osez le lui dire. Par exemple, osez dire je t'aime à votre fille, votre petite fille ou votre belle-fille. Vous voyez, voilà. Montrez vos émotions à une personne proche autour de vous. Hein, voilà. Ensuite, on va faire le domaine relationnel affectif. Hop, je vais ranger les cartes, je pose, je reviens vers vous. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le couple. Nous avons la puissance. Nous avons l'organisation. Alors, nous avons reprise de contact, retrouvailles, retour, invitation, proposition, rendez-vous. Joie, satisfaction, épanouissement. Douceur, respect, bienveillance. Il est plutôt simple à votre tirage ici. Donc ça, on verra après. Alors ici, dans ce que je comprends, c'est que s'il y a un conflit dans votre relation, alors ici, en fait, on est vraiment sur les personnes qui sont qui ont un lien avec quelqu'un ou qui sont en couple. Hein. Je suis désolée, mais j'ai rien pour les célibataires ici, à part peut-être en dessous. Oui, pour les célibataires, c'est possible. Alors, on va parler tout de suite des célibataires du coup. On vous dit que vous pourriez avoir une proposition qui va vous faire plaisir avec une personne qui se montre vraiment dans la bienveillance et le respect à votre égard. Voilà, ça. Si vous êtes célibataire, il y a une possibilité au mois d'avril de... Mais en moi, dans ce que je ressens, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous côtoyez. Hein. C'est quelqu'un que vous avez déjà vu, que vous avez déjà croisé, ou peut-être avec qui vous avez déjà parlé. Hein. C'est pas un ou une parfaite inconnue, cette personne-là. Voilà. Donc pour les autres, alors on est sur quelqu'un qu'on connaît, à qui on pense, ou on est dans une relation de couple. On vous dit, alors j'ai deux trucs là. Alors, premièrement, on nous dit ici que vous êtes en couple et qu'il peut y avoir quelques désaccords, mais vous arrivez à trouver une solution, à vous organiser face à ce désaccord dans votre couple. Autrement, si vous êtes dans un lien avec quelqu'un, mais avec qui vous n'êtes pas actuellement, on vous dit que c'est un lien qui est fort, puissant, et que vous ou cette personne-là, on va dire votre autre, est en train de mettre de l'ordre dans ses idées, de s'organiser pour mieux savoir où on en est de cette relation, de ce lien. Moi, j'ai une notion qu'on a envie d'être heureux, on a envie de s'épanouir. Hein. Ici, si vous êtes en séparation, par exemple, dans un lien,
On vous dit qu'il y a une notion quand même de reprise de contact, de retrouvailles. Hein. C'est possible qu'il y ait des retrouvailles et de reprise de contact avec une personne à qui vous pensez. Après, si vous êtes en couple, bah, vous ou votre autre pouvez très bien proposer une petite escapade ou une invitation au resto, quelque chose de sympa qui fait plaisir, une petite attention. Ça peut être à l'occasion d'un anniversaire. Je ressens que oui, il peut y avoir à l'occasion d'un anniversaire, c'est possible, une date anniversaire. Bon ben voilà, je crois que je vois rien d'autre là pour vous. Hein. Ah si, je vois autre chose. On vous dit en fait dans votre relation, si vous vous laissez pas marcher dessus, si vous vous laissez pas euh, impressionner, hein, ben vous allez obtenir satisfaction. Ouais. Vous aurez s'il y a un conflit et que vous lâchez pas l'affaire, vous allez avoir gain de cause, vous allez obtenir une satisfaction dans votre relation. Alors maintenant, avec les messages de l'oracle de l'amour, ouais, l'oracle des amoureux, vous avez cette carte-là, c'est l'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Ici, on est dans des liens d'âme. Ouais, on est dans des liens d'âme ici. Voilà. Donc, moi, ce que je ressens ici, c'est que si vous êtes dans une relation sacrée et que actuellement vous êtes dans ce lien-là, on vous dit que si vous n'êtes pas ensemble actuellement, les choses sont en train de se mettre en place. Avec la carte de l'organisation, là, les choses sont en train de se mettre en place et pour que la situation, elle s'arrange. Voilà. Bon, bah ça y est, j'ai terminé les petites lumières. Donc, bah, je vais vous laisser et je vous souhaite un très très bon mois d'avril. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.